Bonjour, bonjour à vous toutes et tous, bienvenue dans l'épisode 40 de cette campagne d'ISS Vanguard. Oui, épisode 40, ce qui commence à représenter ce qui fait tout le charme d'une longue campagne. Alors, faut s'accrocher, hein, surtout en solo, parce que le jeu est exigeant, vraiment exigeant, plein de surprises, oui. Et c'est d'ailleurs peut-être ce que nous allons voir aujourd'hui, parce que ce n'est pas une exploration telle que nous les avons faites jusqu'à présent. On ne nous a pas demandé d'ouvrir la planétopédie. Alors attention, c'est peut-être moi qui interprète. Toujours est-il que sur notre destination, banc stellaire, on va bien avoir un briefing à lire, mais j'ai fait mon curieux en fin de vidéo de phase de vaisseau la dernière fois, et j'ai balayé la planétopédie et je n'ai pas trouvé de page qui faisait référence à une exploration qui s'intitulait banc stellaire. En plus, c'est vrai que je me remette bien ça en tête, c'était marqué, mais j'ai voulu vérifier. Il n'y a pas de surface à explorer dans la nébuleuse. Nous ne sortirons probablement pas de l'atterrisseur. Bon, on va se débrouiller avec les cartes section et équipement, mais ils nous ont dit que ça ne serait que les cartes section et équipement qui ne sont pas directement liées à des tests, qui n'auront pas d'effet dans cette mission. Alors, je vais faire vraiment une séance, à mon avis, qui va encore sortir de l'ordinaire. Donc c'est top, comme Awoken Realms a pu jusqu'à présent m'en proposer. On y va, on y va, on y va. Alors, avant, passage pour dire que nous sommes bien sur l'écran dans le système Beta Tarsoni. On a balayé tout ce qu'il y avait à faire dans le système Beta Tarsoni, c'est-à-dire aller récupérer en point 1 et en point 2 les entrées à lire. Ça nous a déverrouillé des choses. Ok, c'était sympa. Au moins c'est fait, ça c'est cool. Donc maintenant nous passons sur notre plateau. Surprise. Alors j'ai fermé la planétopédie parce que on nous a pas demandé de l'ouvrir. J'ai conservé mes cas. Oh, faute professionnelle, commandant Friedrich von Moriarty. Je n'ai pris que des rangs 1. Eisita, Jaromir, Inda et Avri ne sont que des membres du personnel de rang 1. Il faut que j'enlève toutes leurs cartes de rang 2 parce que non seulement on va avoir une main de 2 cartes, mais on ne sera pas autorisé à les utiliser. Je crois que c'est 10 cartes minimum. 2, 4, 6, 8 et un 9. Ah ouais, il va en manquer. Allez, on va se faire une petite mise à jour tranquille, sans pression, sur nos petits camarades de niveau 1. Alors, dans les box, j'ai laissé les rangs 1 avec les protège-cartes. Comme ça, j'ai juste à checker rapidement le rang de la carte et puis je les ressors plutôt facilement. Sécurité. Alors, sachant que tout le monde possède de 12 à 14 cartes, je crois. Ce qui, quand on a une main de... On est bien? Ouais, on est bien. Quand on a une main de 2 cartes, forcément, ça tourne un peu plus lentement, le deck. Et de toutes mes parties que j'ai jouées jusqu'à présent, je crois que je n'ai jamais eu à mélanger un deck avant, avant la fin de partie. Donc, c'est suffisant. Et puis quand on a la possibilité de jouer avec des rangs 2, donc d'avoir une main de 3 cartes, là forcément ça roule un peu plus vite. Alors je vais quand même prendre les cartes. Tiens, toi, je les ai pas sorties. Tu as le droit à 2. Avri. Donc oui, quand on a une main de 3 cartes, forcément le deck va tourner beaucoup plus vite.
Donc potentiellement, on est à même de tomber sur des cartes bien meilleures. Alors ça, c'est pareil. Ah, je n'ai pas dû me le noter pour faire mon avis. Mais il y a certaines cartes qui sont franchement en dessous d'autres, hein, en termes d'utilisation. Voilà, qui sont vraiment, vraiment, quasiment, ah, je vais dire inutiles, ouais. Ouais, ouais. J'ose. J'ose dire qu'elles sont parfois inutiles. Bah après, c'est pareil, on a le choix, hein, de les emmener ou pas. Moi, j'ai pas forcément vu un super intérêt avec certaines. Bon, je suis pas le meilleur joueur en jeu solo sur ce type de jeu non plus, mais enfin, au bout d'un moment, on a une certaine expertise, hein. Allez, tac, tac, tac. Ah bah dis donc. Ah ouais, alors ça, c'est pareil, la section science. Euh, Typiquement, c'est la section qui, pour moi, possède les cartes les moins intéressantes. Et preuve en est, dans ma campagne, au rang 1 ou 2 d'ailleurs, c'est la section qui emmène le moins de cartes par rapport aux autres. Vous voyez, hein, cartes de rang 2, j'en ai déverrouillé que 4. Les autres, elles ne m'interpellent pas et ne m'intéressent pas. Alors j'allais dire, bon, jusqu'ici ça se fait, ça se joue. Bah, pas tant que ça. Ah, oui et non. Ce que je veux dire, c'est que il m'arrive de perdre. Mais le jeu étant assez exigeant aussi, hein, c'est intéressant quand on se lance dans une aventure de se dire aïe aïe aïe, c'est pas forcément tout de suite gagné. Ok, tout le monde a ses cartes, on va pouvoir enchaîner avec le fameux banc stellaire. On va chercher la section 550. Est-ce qu'il s'est lancé? Oui. Ce que j'avais dit, hein, j'ai de plus en plus de mal à lancer BlueStack, ou alors c'est lié à l'application. Alors on y va. J'ai chargé l'atterrisseur, le Void Ranger, comme d'hab. Surprise. Merci de vous être porté volontaire pour cette mission. Sarah Corée. Merci de vous être porté volontaire pour cette mission. Je sais que la tâche peut sembler trop facile pour une équipe de terrain, mais ne vous inquiétez pas, nous obtiendrons vos données. Que devons-nous savoir? Vous avez lu la même chose que moi à notre entrée dans le système. Nous savons que ce sont des micro-organismes endémiques du vide spatial et de ce système en particulier. Ils semblent passer une bonne partie de leur temps dans la nébuleuse entourant le Soleil, qui regorge de particules organiques. À un moment de leur cycle de vie, ils se dirigent en grand bond vers le Soleil, puis font demi-tour pour retourner dans la nébuleuse. Deux éléments nous intéressent. Le premier est le zénith de leur trajet, le moment où ils cessent de progresser vers le Soleil pour retourner vers la nébuleuse. Le second est la nébuleuse elle-même, puisqu'elle semble gorgée d'une concentration inhabituelle de particules organiques. À vous de décider ce que vous voulez étudier en premier. D'accord, nous vous tiendrons informés. Bon, alors quand il y a le mot soleil, j'avoue que je ne suis pas très chaud d'aller vers lui. En même temps, la nébuleuse, c'est là où il y a tous les micro-organismes qui sont le plus éloignés du Soleil. On aura peut-être une réelle, vraie compréhension en s'approchant tout de suite du Soleil. Allez, on y va, le point chaud. Vous êtes prêts? Bien sûr que nous sommes prêts. Rejoindre le point où les micro-organismes s'approchent le plus près du Soleil. Ici, équipe de terrain, nous approchons du Soleil en suivant un banc de micro-organismes qui ralentit et s'éparpille. La température aux alentours augmente considérablement. La spectrométrie révèle que les micro-organismes sont sujets à plusieurs réactions chimiques. Cela correspond à mes observations initiales.
il est probable que l'organisme ait besoin d'approcher du Soleil parce qu'une phase de son cycle nécessite un degré de radiation ultraviolette impossible à atteindre dans la nébuleuse. Et il se passe quelque chose. Les micro-organismes se séparent. C'est logique. Une fois leur mission accomplie, les créatures retournent vers les ténèbres de la nébuleuse. Non, ils ne se dirigent pas vers la nébuleuse. Ils viennent vers nous, il en arrive toujours plus. Équipe de terrain, sortez de là immédiatement. Bruit de moteur. On s'est échappé. Non, ils nous suivent hors de la nébuleuse. Bon sang, ils sont rapides. Alerte. Accélération maximale atteinte. Alerte. Accélération maximale atteinte. Nous ne pourrons pas les semer. Ok. Les joueurs choisissent ensemble une des options ci-dessous. En cas de désaccord, c'est section sécurité qui prendra la décision finale. Je suppose que il va falloir que nous mettions notre Void Ranger en branle, non pas pour une séquence d'atterrissage, mais plutôt pour réaliser des tests. Ok, alors, est-ce que nous faisons volte-face et on tire sur le banc en approche? Là, on montrerait une attitude plutôt virulente, alors que si ça se trouve, il se protège seulement. On prend le risque d'accélérer au maximum alors que l'IA nous a dit que c'était déjà atteint. Ah, tout éteindre pour dériver dans le vide. Oui, parce que je pense à une chose. S'il s'approche du soleil, c'est parce qu'ils réagissent à la chaleur, voire même à la lumière. C'est pas con ça. Donc, on éteint tout et on dérive. Peut-être qu'une fois toutes les signatures énergétiques interrompues, les créatures ne s'intéresseront plus à nous. C'est ça ce que je voulais expliquer. Les signatures énergétiques. Je suis pas scientifique. Allez, on y va. Grincement émanant du fuselage. Ici, l'équipe de terrain. Ces créatures ont submergé l'atterrisseur. Vanguard, vous nous entendez? Vanguard, vous nous entendez? Les organismes écrasent le fuselage pour entrer. On attend vos ordres. C'est inutile. Ils sont si nombreux qu'ils causent une distorsion. Le signal ne passe pas. On fait quoi alors? Grincement émanant du fuselage. Quoi qu'on fasse, il faut agir vite. Ah merde. Ah merde. Chaque membre pioche autant de cartes section. Ok, on les a. Vous ne pouvez utiliser ces cartes que lors des tests spéciaux qui seront déclenchés, en fonction de vos choix au cours de cet atterrissage. Ces cartes et les dés de section des plateaux ne seront pas réactivés entre chaque test. Ok. Alors, on ne réactive pas les dés. Très bien. Enfin, non, pas très bien, mais enfin, bon. On choisit une des options. On tente de rétablir la communication. Ça veut dire probablement une petite perte de temps. Oh, on prélève un échantillon des créatures. Allez, let's go. C'est risqué, certes, mais cela nous permettrait de les étudier plus facilement. Allez, on reprend. Tu mets la combi et tu entres dans le sas. Nous faisons passer la pression à presque zéro. De cette manière, quand tu ouvres la porte, la plupart de ces petites saloperies exploseront et tu auras un court instant pour prélever un échantillon et fermer la porte. Et si elles essaient d'entrer, tu ne peux pas les laisser faire. Tu dois être rapide et fermer la porte hermétiquement. Oui, mais si elles réussissent à rentrer, on ne peut pas se permettre d'en avoir dans le vaisseau, pas vrai? Si certaines entrent dans le sas, tu seras coincé avec elles jusqu'à ce qu'on trouve un moyen de régler le problème. Alors surtout, assure-toi qu'elles n'entrent pas, d'accord?
Alors, ah putain, on choisit un membre d'équipage que nous allons considérer comme étant le plus compétent. J'en sais rien, je les connais pas moi. Pour ouvrir le sas et récolter un échantillon. Ouvrir le sas et récolter un échantillon. Sciences, biologie, xénologie. Ça me paraît être primordial parce qu'il ne s'agit pas seulement d'en exploser un pour... Oui, alors, manière forte, on l'explose, on ramasse tout et voilà, on l'a. Manière scientifique, bah justement, on agit scientifiquement. Donc j'hésite avec les dés biologie, xénologie. On a de la science. Alors, j'ai aussi des symboles Vanguard, hein, avec certains. Certaines. Nos charges, là, on dépense une charge pour remplacer une de nos cartes blessures. Alors, ça pourra servir plus tard. On dépense une charge pour ne pas réduire nos provisions. Je pense qu'on peut s'en passer. Une charge pour réactiver tous nos dés. Vert, avec Aïssa. Elle a le droit à un seul essai. Et toi, c'est pour du soutien. Bon. Alors là, on n'a pas parlé de soutien. Hein. C'est un seul membre qui y va. Alors la collecte aussi. Ça, c'est quoi? C'est la collecte? Prospection. Ils vont pas nous faire le coup de la prospection. Tiens, là, c'est pas mal. Inda, tu vas y aller. Inda Ro. Je vous la montre une dernière fois parce que c'est peut-être la dernière fois que nous la voyons. Inda Ro. Inébranlable. Elle pourra jongler avec une éventuelle carte blessure. Lors d'un test, en plus, sa pioche lui permet... Ah bah, c'est 2 fois répit. Ça lui permet de relancer un dé. On y va. Inda. Les membres d'équipe... Le membre choisi lors de l'entrée précédente effectue le test ci-après. Ok. Alors on peut soutenir quand même, d'accord? Comme si nous étions sur son secteur. Ignorer toute carte ou équipement faisant référence à un élément absent de la table, d'accord? Les dés que nous utilisons ne seront plus disponibles. Ah ouais. Et en fonction des choix, nous devrons peut-être effectuer plusieurs tests. Alors, c'est... Ah putain, voilà, c'est pas cool ça, bordel. On nous parle d'un prélèvement et on nous passe par une procédure de force, de défense. Bah pour le coup, c'est Aïsita. C'est bon, t'as fini de râler? Ouais, merci, on peut y aller. Alors, accident ou autre, d'accord? Lisez l'entrée réussite. Ah ouais. Bon, je change, hein. Faut pas déconner. Je change et j'appelle à la barre Esita Sama. Parce qu'elle, rien qu'avec ses dés rouges, hop, vous les voyez pas, rien qu'avec ses dés rouges, Esita, elle a tout ça. Alors par contre, on ne nous parle pas de danger. Tiens, j'avais pas remis ça là, voire même là. Ok. On a besoin de 2 symboles force, 2 symboles défense, un symbole collecte. Soutien... Ah oui, alors, ce qu'on va faire. Ce que nous allons faire. Ici, nous avons le lancer principal. Test effectué par Esita. Soutien de Jaromir. En défense. Bah, on y va avec de la force aussi. Hein. J'ai pas envie de me foirer. Alors, si c'est réussi, on va réactiver 5 dés. Donc elle reprendra tous ses dés, mais pas toi. Ah ouais, mais attention, soutien, c'est qu'un seul dé, hein, Coco. Calmos. Calmos, Pépito. Il nous manquerait peut-être ceci. Viens là.
est-ce que nous maximisons? Et je placerai aussi notre amie Inda. Bah oui, pour qu'elle joue au moins une carte. Alors, ce serait quelle on a de la défense. On va y aller en... Ah, ça manque de force. Non, on pourrait en avoir là. Let's go. Let's go. Sécurisation du sas. Oups. Oula. Alors. Alors, regarde. Regarde un peu. Clac, 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 clac. N'oublions pas nos éventuels symboles de conversion. Avec Inda, c'est de la défense. Ok. 2, 3, 4, 5. On a besoin de 5 symboles. 1, 2, 3, 4. Ok. Ah putain, c'est réussi avec Esita en un seul jet. C'est incroyable. Jamais je fais ça. Pourquoi? Parce que son symbole de conversion se transforme en défense. On a besoin de 2 boucliers. Un ici avec le Vanguard. Ensuite, symbole collecte, on l'a. Et 2 symboles force. Ok, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Là, on parle de quoi? De la sécurisation du sas. T'es qui, toi? Jaromir, tu lances pas. On va... Ah, vous voulez me carotter, les gars. T'es qui, toi? Ingénierie. Pas besoin. En un seul coup, un seul. Elle nous sécurise le bordel avec une réussite totale. On réactive de 4 et un 5. C'est bien ça. Bon. Crac, crac. Là, on est pas mal. Donc, réactivation des dés, check. Une fois l'échantillon à bord, nous avons... Ah bah d'accord. Alors, vous voyez, là, c'est mal expliqué. Attendez, je vais faire une chose parce que je m'aperçois que ma fenêtre de capture, elle est vraiment... voilà. Elle prenait trop de place sur l'écran. Bah, après, je peux la réduire un peu, mais enfin bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire pour non pas pour râler, là c'est une vraie réflexion. Hein. Ils ne sont pas suffisamment explicites, quitte à choisir un joueur pour des tests qui ont relativement de grosses conséquences. Ils ne sont pas assez explicites quant à l'orientation des tests. Là, vous voyez, basiquement, pour moi, c'était... On était dans le sas et il fallait se démerder pour prélever des échantillons. Bah oui, bah ça relève de la scientifique ou de la collecte. Bien que la collecte en soi, on a plutôt un symbole de pioche, donc c'est une collecte physique, on tape dans le dur. Alors que là, ils auraient pu nous dire, vous allez avoir besoin d'un membre d'équipage plutôt orienté physique pour la procédure. Donc, je suis d'équerre. Une fois l'échantillon à bord, nous avons pu étudier l'organisme et en apprendre plus sur son cycle de vie. Ces petites créatures sont dotées d'organites spécialisés qui transforment la lumière en une propulsion incroyable. Vu leur masse négligeable, cela leur permet d'atteindre des accélérations supérieures à celles de nos atterrisseurs les plus performants et une vitesse de pointe théorique proche de 1C. Par contre, la création et la charge de ces moteurs cellulaires improbables nécessitent une énergie énorme, d'où le trajet des créatures jusqu'à la couronne du Soleil. Le processus de reproduction se déroule peut-être dans la nébuleuse, riche en composants organiques. Ces deux faits modèlent leur cycle de vie entier. Les créatures s'approchent du Soleil pour se recharger et répliquer leur organite, puis reviennent dans la nébuleuse pour se nourrir et donner naissance à la génération suivante. Notre découverte la plus importante est le catalyseur chimique qui indique aux micro-organismes que suffisamment d'énergie a été engrangée
et qu'il est temps de retourner à la nébuleuse. Nous pensons que si nous parvenons à le synthétiser, les créatures cesseront de s'intéresser à notre atterrisseur ou au Vanguard. Là, le temps presse, ils sont en train d'attaquer la coque et on va synthétiser à bord du Void. Ok, bah si on peut le faire. Allez, on rechoisit ensemble un membre d'équipage que nous considérons le plus compétent pour reproduire chimiquement. Alors là, putain, faut pas déconner, chimiquement, c'est de la science. C'est pas de l'ingénierie, c'est pas de la reconnaissance. On va s'orienter avec Inda, encore une fois. Puis on verra, hein. Au pire, je change. J'en ai rien à faire. Ok. En synthétisant davantage dans le laboratoire. Ok. Alors, effectue le test. On peut le soutenir, ok. Tac, tac, tac. En fonction de vos choix, on devra peut-être effectuer plusieurs tests. D'accord. Bon, là, c'est logique. Là, j'approuve. Alors oui, on a, comme j'évoquais, hein, de la biologie, xénologie potentielle. Tiens, prends ça. De la science? Oui, bien sûr que nous avons de la science. 4D par contre, c'est pas top. Alors là, encore une fois, pour réactivation des 5D, on a besoin des 5 symboles d'un coup. Sinon, on se contenterait seulement... Ah, mais c'est pas cool ça, il t'en manque. T'as pas la biolo. T'as pas la biolo, toi. Bah alors... Pourquoi que t'as pas la biolo? Ingénierie, je te prête ça. Piou, piou, piou. Ici, on l'a déjà. Qui est-ce qui a biologie? Toi, tu as biolo. On parle de la sécurité. La science, on n'est pas trop mal. Qui fait le test? C'est Inda, on a dit, hein, avec relance 2D éventuelle. Là, j'ai de la relance 2D bleue. Ici, ça sert à rien. Et là, on a de la relance 2D bleue. Ouais, bon, alors faut qu'on maximise les dés verts. 1, 2. Là, j'ai que ça. On a un éventuel Vanguard. Alors là, ce qui est bien, c'est que les symboles accident ne rentrent pas en ligne de compte. Bah... Reconnaissance, à la limite, si tu nous chopes du Vanguard, on en fera bon usage. On y va? Alors, attention, hein, en carte équipement, on nous avait dit et préparé au fait que on peut utiliser les cartes qui ont un impact direct sur les tests. Donc là, c'est carrément bien. Mais par contre, seul celui qui réalise le test est autorisé à consommer un équipement. On y va? Oups, reste là, reste là, reste là. Allez, on touille, on touille, on touille, on touille. Putain, c'est une équipe de fous furieux que j'ai emmené. Regardez-moi ça. One shot. Pourquoi one shot? On a même 2 symboles science, un symbole xéno, 2 Vanguard qui se transforment en symbole biolo. Ok. Pas d'équipement à utiliser. On a été super rapide. Réactivation de CD. Je prends tout de suite. Inda. Inda, c'est là. C'est là, c'est là. Ok. Alors par contre, là je vais pas abuser. Je vais défausser vos dés, les gars. Je m'en suis pas servi. Je valide. On gagne un pion succès. Succès. Et puis réactivation des dés. Ok. Alors quand ils disent réactivation de 5 dés, c'est bien sûr pour celui qui a fait le test uniquement. Ben oui. Notre équipe a synthétisé le catalyseur et l'a répandu sur la coque. Comme prévu, les micro-organismes affamés d'énergie ont perdu tout intérêt pour notre atterrisseur et se sont éloignés. Nous ne savions pas combien de temps notre ruse marcherait
alors que nous avons réparé le vaisseau rapidement et nous sommes retournés sur le Vanguard, accompagnés d'un spécimen de ces créatures. De retour à bord, nous avons appris que le Vanguard avait trouvé une stèle des bâtisseurs qui flottait dans la nébuleuse. Il semble que les bâtisseurs ont utilisé ce système pour savoir si une vie microbienne spatiale pouvait évoluer en une civilisation dotée de conscience. Ce n'est pas encore le cas, mais si nous laissons 1 million d'années supplémentaires à ces microbes, qui sait ce qu'il adviendra? La section sécurité ne voulait pas traîner dans les parages du banc, et nous avons quitté le système dès que nos découvertes ont été cataloguées. Ok, alors, petite faiblesse, hein, je me permets de les noter quand même. Je suis pas scientifique, je le répète, mais synthétiser quelque chose, ça doit pas prendre 10 minutes. Là, on a l'impression qu'aller en 1 heure max, c'était fait. Et alors, aussi, on l'a répandu sur la coque. On l'a répandu sur la coque. Bon, ok. Visiblement, on n'a pas pu sortir, hein. Donc, on a quoi? On a des pistolets micro-vaporisateurs qui ont permis cet exploit. J'accepte. Continuons. On gagne une réussite. Ah, c'est pas vrai. Il y a un mot-clé là. On gagne la découverte unique 27. Nom de Zeus, Marty. Ah bah alors ça, c'est une bonne nouvelle. Good news. Bim. C'est quoi? Un échantillon du banc stellaire, bah oui. Pendant le déchargement, on ira lire l'entrée 55. Intéressant. Ensuite... Quoi? Gagner 3 jetons succès. Alors, je vais en prendre un en cube parce que j'en ai plus en réserve. Tous les membres d'équipage de rang 1 et 2 Oh la vache! Ayant participé à cette exploration sont promus au rang supérieur. Mais c'est quoi cette matinée là? C'est une dinguerie. Attendez, on va fêter ça tout de suite. Ah, ça fait plaisir. Tintin. Bravo. Ah purée. Après une session, la dernière fois, qui s'est vraiment mal déroulée. Alors, c'est pas qu'elle s'est mal déroulée, c'est que j'étais pas apte à la mener à bien correctement. Là, Monsieur Awoken Realms m'a entendu et s'est dit non, mais on va avoir pitié de ce bougre. On va lui coller un truc soft. Ah, là il y a déjà une pochette, on va faire comme ça. Oh, ça fait plaisir d'aligner ça. Mon Dieu. Mais ça veut dire que la prochaine phase de vaisseau, ça va être la fête à bord de l'ISS. On a en plus ça. Promotion, ok, génial. Alors, retirer du jeu la carte atterrissage L7. Eh ben, ça aurait été, mais de courte durée. Donc, encore une fois, on a le système bêta-Tarsonie. Enfin, ou plutôt le banc stellaire, cette destination qui devient... qui est rangée définitivement, donc on n'ira plus. Une de plus, ok, moi ça me gêne pas, hein. Alors, mélanger... Aïe, la carte crise S25, ça pue l'alien à bord. S25, carte crise. Hop, je la retourne, on va la mettre dans... Oh putain, j'avais pas vu le nom. Infestation du banc stellaire. On va la mettre dans les crises à venir. Enfin, ça provient du paquet crise à venir, on la met dans crise potentielle. Et ben voilà, on ouvre le classeur du vaisseau et puis on fait la gestion de vaisseau. C'est très bon.
C'est parfaitement bien, je suis extrêmement satisfait et content. Et ce qui est marrant, c'est que alors encore une fois, on ne nous a pas averti, hein, c'est l'un ou l'autre, mais ça, peu importe. Scénaristiquement, c'est plutôt sympa. Euh, Et on ramène une crise potentielle, infestation du banc stellaire, alors qu'on s'est approché du Soleil. Qu'est-ce que ça aurait été si on était allé directement dans le banc lui-même? Une catastrophe. Oh! Alors, on ferme ça, et voilà, oui, ça clôt. Tac, on ferme. Ça veut dire que ça clôt une exploration planétaire. Et ben, là où je suis super content, d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire ici? Bah rien, si ce n'est contempler ce magnifique plateau de jeu en réussite. Euh, si seulement, depuis le début de la campagne, on avait eu un peu plus de ce genre d'exploration qui peut se passer aussi bien. Ça aurait fait plaisir. Alors attention, hein, 2 GD de malade. Ça arrive une fois jamais. C'était aujourd'hui, 2 fois de suite en plus. Incroyable. Mais ça fait plaisir, ça détend, ça enlève énormément de pression sur un jeu exigeant. Et ça conforte, encore une fois, dans l'idée, de 1 qu'Awoken Realms est à même de nous faire des jeux absolument formidables, et de 2 que ISS est un jeu qui est super, vraiment super. Bon, bon. Bah, prochaine phase de vaisseau, ça va être chouette. Elle va pas être particulièrement longue parce que la dernière fois, on n'avait pas débloqué beaucoup de cartes. Je ne crois pas. Ah, il y en a 2-3 qu'on doit rentrer dans ou le laboratoire ou centre de production. Mais non, ce qui est bien, c'est la propulsion au rang 2 de nos 4 amis là. Ça, c'est chouette comme tout. Allez, on se stoppe ici et puis à super vite hein, pour qu'on se retrouve à bord de l'ISS et puis on enchaîne. Salut, salut.